Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui notre voyage avec notre Maître, notre Seigneur et le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Nous sortons un peu de la maison vers la société extérieure, mais le cercle plus restreint que le grand cercle, le cercle des amis. Comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, interagissait-il avec ses amis? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait preuve d'une grande humilité avec ses compagnons et ses amis, au point que lorsqu'il mangeait avec eux, il les nourrissait de sa propre main, et lorsqu'il leur servait à boire, il le faisait avant eux. Et lorsqu'il marchait avec eux, il marchait derrière eux, les guidant de sa main, paix et bénédiction sur lui. Il disait que le plus faible est le chef du groupe, et il marchait au rythme de l'homme le plus faible parmi eux. Notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, les estimait et les respectait. Ils ne se réunissaient jamais sans se séparer après avoir goûté à sa générosité. Il décrivait les réunions avec notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, en disant « Nous ne nous sommes jamais réunis sans nous séparer après avoir goûté à quelque chose de délicieux qu'il nous offrait. » Il aimait les douceurs et le miel, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi il leur donnait de ce qu'il aimait. Ô serviteurs de Dieu, aimez, mais n'aimez que Dieu. Dans le Coran, il y a un verset qui est un remède pour les amoureux. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Ainsi, notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, donnait à ses compagnons des pensées pour eux et pour les gens de la Soufa. Et il les aimait énormément, au point qu'il lisait leur visage. Vous imaginez, il lisait ce qu'il voulait sur leur visage. Cette histoire nous est racontée par notre maître Abu Huraira. Notre maître Abu Huraira faisait partie des gens de la Soufa, les pauvres. Les gens de la Soufa étaient au nombre de 300 personnes. Ils vivaient dans la mosquée et leur travail ne couvrait pas les coûts de leur vie. Autrement dit, le revenu qu'ils recevaient était inférieur à leurs besoins, donc ils avaient faim, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, les nourrissait et dépensait pour eux. Une fois, notre maître Abu Huraira a dit qu'il avait très faim, une faim intense au point qu'il était sur le point de s'évanouir. Il a inventé une ruse pour que les compagnons l'invitent chez eux et le nourrissent. Il s'est assis à l'extérieur de la mosquée. Quand notre maître Abu Bakr est sorti, Abu Huraira lui a demandé de lui enseigner un verset du livre de Dieu. Il espérait que notre maître Abu Bakr lui réciterait un verset sur la charité ou le fait de nourrir les autres, et qu'il lui dirait ensuite de venir chez lui. Mais notre maître Abu Bakr lui a simplement récité un verset du Coran sans comprendre son intention. Puis il est allé voir le deuxième, notre maître Omar. Il lui a dit « Ô Omar, enseigne-moi un verset du livre de Dieu ». Omar lui a récité un verset sans comprendre son intention. Ensuite, il est parti. Il semble que cela se soit passé après la 8e année de l'Hégire, après le décès de notre maître Ja'far ibn Abi Talib. Car notre maître Ja'far ibn Abi Talib était surnommé le père des pauvres. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un dans le besoin, il le reconnaissait et l'emmenait immédiatement chez lui. Parmi les gens de Médine, il y avait ceux qui faisaient preuve d'une grande générosité, comme notre maître Saad ibn Ubada, car il possédait une grande richesse. Il appelait depuis la montagne quiconque veut de la viande, qu'il vienne chez Saad ibn Ubada. Les compagnons allaient chez eux par un ou deux pour les accueillir, tandis que lui, il partait avec 70 ou 80 personnes. Il semble donc qu'il n'était pas non plus présent dans la ville, car il a déménagé après le décès du prophète. Après le départ du prophète, il a dit « Enseigne-moi un verset du livre de Dieu ». Le prophète a regardé son visage et a dit « Ô Abu Huraira, suis-moi ». Il n'a rien lu, mais voyant la faim sur son visage, il a dit « Suis-moi ». Je l'ai suivi, et il est entré et a sorti un récipient de lait. Il a dit « Ô Abu Huraira, va chercher les gens de la Soufa et amène-les. » Un récipient de lait, je me suis dit, c'est bon, je vais enfin me rassasier aujourd'hui et atteindre mon but. Nous allons amener tous les gens de la Soufa pour boire un récipient de lait. J'ai donc invité les gens, et ils étaient environ 70. Ils ont tous bu, et le récipient était toujours plein. Puis il m'a dit, ô Abu Huraira, il ne reste que moi. Et toi, bois. J'ai bu et il en restait, alors il m'a dit, bois. J'ai bu et il en restait encore, alors il a dit, bois. J'ai bu et il en restait encore. Il a dit, bois. J'ai dit, par Allah, ô messager d'Allah, je ne trouve plus de place pour cela, je n'en peux plus, je suis plein.
La table était remplie de lait, alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pris le récipient et a bu. Son compagnon a immédiatement compris, juste en le regardant, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il plaisantait aussi avec eux et acceptait leurs plaisanteries. Une fois, il a dit à notre maître Souhaïb, « Ô Souhaïb, tu manges des dattes alors que tu as mal aux yeux, c'est-à-dire que tu manges des dattes alors que tes yeux te font mal. » Bien sûr, il n'y a pas de lien entre les deux, mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, le taquinait. Il a dit, « Ô messager d'Allah, je les mange. » Avec l'autre œil de l'autre côté, c'est-à-dire notre maître aussi. Notre maître Souhaïb a répondu à la plaisanterie de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Une fois, notre maître Al-Miqdad ibn Amr raconte une histoire en disant « Je suis entré dans la ville avec 2 de mes compagnons et la faim nous a tellement atteints que nous sommes allés voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et nous nous sommes installés dans sa mosquée. Il nous a sorti 3 chèvres et a dit « Celles-ci sont pour moi et pour vous. Traitez-les. Chaque nuit, chacun de vous prend une part de lait, un quart du lait, et laisse un quart pour notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. » Notre maître Al-Miqdad a fait cela. Une nuit, notre maître Al-Miqdad raconte. Il dit « J'ai trait la chèvre et j'ai donné à chacun de mes compagnons leur part, et j'ai bu ma part, mais j'ai ressenti la faim, et il restait la part réservée à notre maître, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. » Notre maître Al-Miqdad dit « Je voulais dormir, mais je n'ai pas pu à cause de la faim, et j'étais tenté de boire le lait réservé au prophète, paix et bénédiction sur lui, que nous avions mis de côté pour lui. Je me suis dit, peut-être que le prophète, paix et bénédiction sur lui, mangera chez l'un de ses compagnons et reviendra rassasié. Je vais donc boire le lait. Il dit, je n'ai pas cessé d'y penser jusqu'à ce que je me lève et boive la part du prophète, paix et bénédiction sur lui. Puis je suis retourné me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Après avoir commis cette faute, ma conscience a commencé à me tourmenter pour ce que j'avais fait. Je me suis dit, le prophète va prier contre moi. Le messager de Dieu va prier contre moi. Le prophète est revenu et a salué. Regardez comment Al-Miqdad décrit cela. Il a salué d'une manière que l'éveillé pouvait entendre sans réveiller le dormeur. Quelle élégance du prophète, quelle beauté. Il dit, je me couvrais. Si je la mettais sur ma tête, mes pieds apparaissaient, et si je la mettais sur mes pieds, ma tête apparaissait. Quand le prophète est entré, je l'ai mise sur ma tête et il a prié. Puis, il s'est dirigé vers le récipient. J'ai pensé qu'il découvrirait l'affaire et prierait contre moi. Voyant le récipient vide, il a levé les mains. J'ai pensé qu'il allait maintenant prier contre moi. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô Allah, nourris celui qui nous a nourris et abreuve celui qui nous a abreuvés. » Ces mots m'ont ravi. J'ai pris le couteau et je me suis levé pour abattre une brebis du Cher. Les brebis n'appartenaient pas à Miqdad, mais au prophète. Il a dit, en raison de son amour pour notre maître le prophète et de la précieuse invocation qui serait exaucée. Pour lui, il a abattu sa brebis et l'a préparée pour la donner à manger à notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit, je suis allé pour l'abattre et j'ai trouvé la mamelle pleine de lait, ce qui est un miracle parmi les miracles de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit, je l'ai trait, puis je suis allé vers le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il a dit, ton compagnon a-t-il bu? J'ai répondu, oui. Ô messager d'Allah, bois. Il a dit, d'où as-tu obtenu ce lait? J'ai dit, ô messager d'Allah, bois. Alors il a bu, puis j'ai dit, bois, et il a bu, puis j'ai dit, bois. Il a dit, quand il a bu, je suis tombé sur le dos de rire. Il a dit, c'est l'une de tes affaires, ô Miqdad, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de suspect. Qu'as-tu fait? J'ai dit, ô messager d'Allah, il s'est passé ceci, cela et cela. Alors je suis allé à la mamelle et je l'ai trait quand je l'ai trouvée pleine de lait. Il a dit, ô Miqdad, c'est une miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, qui a réveillé tes compagnons pour qu'ils bénéficient de cette miséricorde. J'ai dit, ô messager d'Allah, par Allah, je ne me soucie de personne si la miséricorde les atteint tant qu'elle nous atteint, toi et moi. Tant que toi et moi sommes bénis par la miséricorde, c'est une miséricorde sur terre. Imagine son amour pour notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Alors, regarde notre maître le prophète avant de donner l'ordre de repousser la miséricorde. Il changeait aussi quelque chose, il le changeait avec quelque chose d'humour. Notre maître Kawat ibn Jubayr était avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, lors d'un voyage. Il est sorti et a dit, j'ai trouvé des femmes en train de discuter et j'ai été charmé par leur conversation. Alors je me suis assis pour parler avec elles. C'est alors que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, est passé.
il l'a vu. « Oh Kawat, pourquoi restes-tu ici » Notre maître Kawat ibn Jubayr a eu peur que notre maître le prophète lui dise « Eh bien, j'ai été charmé par la conversation des femmes, alors je me suis assis pour discuter avec elles. » Cela aurait pu remettre en question sa virilité. Avant même qu'il ne fasse quelque chose d'interdit, il lui a dit « Oh messager de Dieu, mon chameau s'est échappé, mon chameau s'échappe souvent, alors je demande une corde pour l'attacher. » Notre maître le prophète a souri et est parti. Il connaissait la situation. Alors, chaque fois qu'il le rencontrait dans la ville ou dans une rue, il lui disait « Oh Kawat, qu'a fait ton chameau fugueur ?» Je lui disais « Il s'est calmé » ou « Pas encore ». À chaque fois, il lui demandait « Comment va ton chameau fugueur ?» Notre maître Kawa a dit que le sujet, franchement, le faisait sourire. « Comment va ton chameau fugueur ?» Puis un jour, je suis entré dans la mosquée et j'ai trouvé le prophète, paix et bénédiction sur lui, en train de prier. J'ai donc prié 2 unités de prière et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a terminé sa prière avant moi, puis il s'est assis. Il a dit « J'ai prolongé ma prière pour qu'il ne me demande pas « Comment va ton chameau fugueur ?» Je prolongeais donc ma prière et notre maître, le prophète, était présent. Il n'avait pas quitté la mosquée. Puis il m'a dit pendant qu'il priait « Oh Kawat, prolonge autant que tu veux. Je ne partirai pas avant que tu aies terminé ta prière. » Notre maître Kawat savait donc qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Quand il a terminé sa prière, il a salué à droite et à gauche, puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a regardé et lui a dit « Comment va ton chameau fugueur ?» Il a dit « Par Allah, ô messager d'Allah, je n'ai pas de chameau qui s'enfuit, mais c'est une autre affaire. » Alors, il a posé sa main sur ma poitrine et a prié pour moi. Notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, aimait ses amis d'un amour intense. Honnêtement, je suis étonné par un événement qui s'est produit lors de l'expédition de Tabouk. Lors de l'expédition de Tabouk, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné à tous les compagnons de le suivre, mais 3 d'entre eux sont restés en arrière. Parmi ces 3, il y avait un compagnon nommé Ka'b ibn Malik. Notre maître Ka'b était un jeune homme qui a volontairement manqué l'expédition. Dieu a mentionné leur histoire dans le Coran en parlant des 3 bénédiction sur lui, a interdit aux compagnons de leur parler pendant 1 mois jusqu'à ce que Dieu révèle quelque chose à leur sujet dans le Coran ou décide de leur sort. Ka'b ibn Malik disait alors « J'entrais dans la mosquée et voyais le prophète, paix et bénédiction sur lui, assis. Je lui adressais le salut, mais je ne savais pas s'il me répondait ou non, car il y avait une interdiction dans le Coran de leur répondre ou de traiter avec eux. Il disait, quand je commençais ma prière, le prophète, paix et bénédiction sur lui, me regardait avec un regard de miséricorde et de compassion. Il disait, quand je le regardais, il regardait dans une autre direction, comme s'il ne faisait pas attention. Mais quand je regardais vers le sol ou devant moi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, me regardait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine ma prière, imaginant ce regard de miséricorde. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles les compagnons étaient extrêmement attachés à lui. À tel point qu'un compagnon est entré chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Ô messager d'Allah, parle-moi des signes de l'heure. » Il lui a répondu « L'un des signes est ma mort. » Le compagnon attendait que le prophète continue le sujet, mais il s'est mis à pleurer. Il pleurait intensément, disant « J'ai pleuré jusqu'à ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, me calme. » Il ne pouvait pas imaginer sa journée sans le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il ne pouvait pas concevoir qu'un jour viendrait où il serait dans cette ville, sans y voir le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi Anas ibn Malik a dit « Quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, est arrivé à Médine, tout s'est illuminé. Et quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, est décédé, tout s'est assombri à Médine. Bilal lui-même ne pouvait pas vivre dans la ville après le prophète. Paix et bénédiction sur lui. Il les avait captivés par ses manières et les avait conquis. Par ses qualités et ses belles caractéristiques, paix et bénédiction sur lui. Il ne leur causait aucun tort. Il ne se réjouissait pas devant une personne affligée, ni ne s'attristait devant une personne joyeuse, mais il partageait tout avec eux. Il passait du temps avec eux, écoutait leurs poèmes et rendait justice entre eux, paix et bénédiction sur lui, et il leur pardonnait. Au point que lorsque Ka'b ibn Zuhayr est venu et a loué le prophète, paix et bénédiction sur lui, avec le poème Banat Su'ad, il a dit «
Aujourd'hui, mon cœur est malade, amoureux sans remède, enchaîné sans libération, jusqu'à ce qu'il arrive à dire « Le messager est une lumière qui éclaire, une épée dégainée parmi les épées de Dieu. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, écoutait et regardait les gens et disait « Écoutez, écoutez ce qu'il dit, car il était impressionné par ses paroles. Paix et bénédiction sur lui. » Paix et salut sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Il a entendu les paroles de l'Abid ibn Rabi'a lorsqu'il a dit « En vérité, tout sauf Dieu est vain. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tu as dit vrai. » Puis l'Abid a dit « Et tout plaisir est inévitablement éphémère. » Le prophète a répondu « Tu as menti. Le plaisir du paradis ne disparaît pas. » Il a également entendu Al-Nabiga Al-Jadi dire « Notre gloire et notre éloge ont atteint le ciel et nous espérons un rang encore plus élevé que cela. » Il lui a dit « Où est ce rang, ô Abu Layla? Tu as atteint ce que personne n'a atteint, tu as atteint le ciel. » Il a répondu « Au paradis, ô messager de Dieu. » Le prophète a dit « Oui, si Dieu le veut. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a également dit « Que Dieu ne laisse jamais ta bouche se détériorer. » Il est mort à plus de 90 ans sans qu'une seule de ses dents ne tombe, grâce à la bénédiction des prières de notre Seigneur et messager, paix et bénédiction sur lui et sa famille. Et comme l'a dit le poète, le véritable ami est celui qui est avec toi et qui se nuit lui-même pour te bénéficier, et qui, lorsque les aléas du temps te brisent, disperse ses propres affaires pour te rassembler. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. » Son degré d'amitié avec ses compagnons était tel qu'il connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur sans qu'ils ne parlent. Ainsi, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur parlait par exemple d'un loup qui parle ou d'une vache qui parle, les compagnons disaient « Gloire à Dieu, un loup qui parle ». Il disait « Je crois en cela, moi, Abou Bakr et Omar ». Ils n'avaient pas consulté l'avis d'Abou Bakr et d'Omar, mais à cause de leur amitié, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ressentait ce qu'ils avaient dans leur cœur, même Abou Bakr par sa sincérité. Pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, pensait que cette amitié interdisait ce que la parenté interdit. Quand il a envoyé demander la main de Dame Aïcha à notre maître Abou Bakr, notre maître Abou Bakr a dit « Est-ce approprié pour lui? Elle est la fille de son frère. » C'est-à-dire qu'il voyait que, en raison de la forte amitié entre notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui, Dame Aïcha lui était interdite car elle était la fille de son frère. Et quand notre maître Abou Bakr est décédé et qu'ils l'ont introduit auprès de notre maître le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, ils ont entendu une voix dire « Faites entrer l'ami auprès de son ami, car l'ami est impatient de retrouver son ami. » Ainsi, notre maître Abou Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée et le satisfasse, a été enterré à ses côtés. C'est pourquoi notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, doit être un modèle pour nous dans les relations sociales, dans vos relations avec vos amis, vos proches, vos parents et vos enfants, afin de vivre une vie heureuse et idéale dans ce monde et d'être honoré, si Dieu le veut, le jour du jugement. Notre voyage avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas terminé et je ne pense pas qu'il se terminera. Tant que tu es dans ce voyage, Dieu t'aime parce que tu es en compagnie de notre Maître, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Et tant que tu es en cette compagnie, tu es honoré par Dieu. Tant que Dieu t'a choisi pour être en cette compagnie, réjouis-toi et remercie Dieu le Tout-Puissant. Ses péchés parmi les gens sont nombreux, et il n'y a pas d'œuvre qui me sauvera au jour du jugement. Ô Seigneur, je suis venu à toi avec l'unicité accompagnée de l'amour du prophète, et cela me suffit. Je vous confie à Dieu, celui dont les dépôts ne se perdent jamais. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.